Un degré de conscience avec Emma Aziza, Bonjour bonjour. Jules. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va parler du plastique aujourd'hui puisque vient de se terminer tout juste cette réunion internationale, ce sommet pour lutter contre la pollution plastique. 175 pays réunis à Paris dans l'idée d'aboutir d'ici l'an prochain à un traité international, si possible contraignant. On n'en est pas encore là. Après le début des discussions l'an dernier, là, c'était en Uruguay. Là, Paris, ce n'est qu'une deuxième étape. Il y aura encore 3 autres cycles de discussions. Donc, la route est encore longue. Emma Aziza, on va voir avec vous, rappeler quelle est l'étendue du problème, ce qui a été fait jusqu'à maintenant aussi. Mais d'abord, l'objectif, à quoi faut-il aboutir dans l'idéal l'an prochain pour tenter de régler le problème? L'objectif, c'est vraiment d'atteindre un traité international, c'est-à-dire de mettre en évidence le fait que les États doivent s'entendre vers une même trajectoire pour réduire cette pollution plastique et pour essayer d'enrayer le problème à la source, puisque là, on est vraiment sur le principe du fait de s'attaquer à la production plastique, qui est le nerf de la guerre. Dire que le recyclage, bon, organiser les filières, ça ne sera pas suffisant. On est trop addict au plastique en quelque sorte, qu'il faut réduire. On a vu pendant les discussions qu'il y a vraiment deux blocs. Il y a des intérêts quand même, donc réduire le plastique, ça veut dire réduire la production et donc s'attaquer aux pays producteurs, c'est forcément des intérêts à contrer. Oui, et il y a deux types de problématiques qui se posent. On a effectivement, par exemple, la Chine, qui représente un tiers du bilan mondial de la production du plastique, 32%. Elle a même fait un bond cette dernière décennie de 82% en termes de production. Donc c'est une machine qui a du mal à s'enrayer. Par contre, on se rend compte qu'il y a un autre problème qui a peut-être été moins évoqué, mais qu'il faudra traiter absolument. C'est le fait que, il y a des pays qui gèrent mal le plastique parce que 75% du plastique qui s'est accumulé dans nos océans, en réalité, provient d'une mauvaise gestion des déchets, principalement dans les pays asiatiques, en Inde, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Bangladesh, où bien souvent vous prenez vos bouteilles plastiques et vous les jetez dans la rue ou dans la rivière directement. Et là, c'est un travail gigantesque de sensibilisation qu'il va falloir mener pour toutes ces populations. Voilà, on est vraiment au pied de la montagne et tout est à gravir. Et de travail de terrain. Et c'est vrai qu'on a vu que ces pays producteurs, l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et d'autres, ont tenté de bloquer des quatre fers, notamment sur les futurs modes d'adoption d'un traité international. Est-ce que c'est à la majorité, aux deux tiers? C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, quand même, pour lutter contre cette pollution plastique? Parce que ça commence à faire longtemps qu'on en parle. Oui, alors effectivement, on a entendu parler de l'effort qu'on a mené sur les pailles, sur les cotons-tiges, notamment sur les sacs en plastique. En réalité, les alternatives sont bien souvent aussi, d'ailleurs, en plastique, mais plus solides, payantes. On essaye de freiner par certains moyens. Réutilisable. Oui, quand on regarde les entreprises qui sont productrices de ce plastique et de substances pétrochimiques, elles sont réellement de plus en plus sous pression aujourd'hui, notamment par ces mouvements d'opposition qui gagnent en importance. Par contre, elles commencent tout juste à reconnaître leurs responsabilités, donc on est encore très loin d'une prise de conscience généralisée, et surtout, elles rejettent beaucoup la responsabilité sur les consommateurs. Voilà, c'est changer les modes de consommation. Mais bon, là, on voit que la logique change, que c'est vraiment à la racine qu'on veut s'attaquer au problème. Les entreprises productrices de plastique ou qui en utilisent beaucoup ont un rôle très important à jouer. Il n'y a pas que les États. Il n'y a pas que les États, les entreprises, et puis nous, on peut se poser la question tout simplement, quelle est notre part de responsabilité, ne serait-ce qu'en Europe? On totalise 14% des déchets macroplastiques, ces grandes émissions de plastique, 35% de microplastiques, ce qu'on va finir par retrouver dans nos océans avec ces fibres de polyester, tout ce qui va être rejeté et qui va derrière ensuite se déliter. Et donc, en termes de production, parce qu'on est aussi un grand producteur mondial, Total d'ailleurs est un géant du pétrole, mais aussi derrière On fabrique un grand le plastique avec le pétrole. producteur de plastique aussi. Et donc effectivement, on est responsable de 11% de la production mondiale. Le problème est chez nous et on va pouvoir le régler aussi à la source en travaillant dès maintenant depuis ce pays et en essayant de réfléchir ensemble. Bon, alors il y a des questions d'innovation pour commencer à se passer du plastique. C'est pas pour tout de suite, c'est pas forcément même pour demain, mais ces entreprises, ces gros fabricants commencent à travailler là-dessus quand même. Oui, Total nous raconte qu'effectivement, il commence à développer des techniques alternatives, notamment avec la canne à sucre. Se pose le problème d'exploitation massive de canne à sucre avec des pesticides derrière. Un problème en cache bien souvent un autre. La réalité du sujet, c'est quand est-ce qu'on va arrêter à un moment donné de continuer à consommer massivement ce plastique. On a déjà parlé des eaux embouteillées minérales, mais parlons même de ces grands émetteurs de plastique que sont les producteurs de soda.
soda. Le problème majeur, c'est que, eh bien, en 78, d'un coup, Coca-Cola décide d'arrêter la consigne et de basculer de ses bouteilles en verre vers de la bouteille en plastique. Plus pratique, tout le monde est d'accord, ça explose. Aujourd'hui, on est quand même sur à peu près 10% du plastique mondial qui est émis. Eh bien, c'est un mélange entre Coca-Cola et Pepsi. Posons-nous de vraies questions. Et le problème, c'est que, eh bien, on avait la réponse au problème. On a créé un problème et maintenant il faut revenir à une solution qui a en réalité beaucoup plus de cohérence. C'est toute une logique à repenser. On comprend que les accords internationaux sont importants, mais que ça ne suffit pas. Il faut aussi faire bouger les producteurs et, vous l'avez dit en bout de chaîne, les consommateurs. Merci à vous. Merci. Emma Aziza, 1 degré de conscience, rendez-vous environnement de France Info.